Alors, comme promis, hein, on se fait une petite annale du concours et on va essayer de dénicher quelques pépites. Ici, là, donc c'était un sujet d'HEC 2018. On va analyser en quoi ce sujet n'était pas si compliqué quand même. Il y a plein de choses que normalement tout préparationnaire doit savoir faire. Et on va commencer par exemple, repérer ici cette question 1A. Allez, on va rapidement, hein, parce que ici, l'idée n'est pas de faire le sujet, mais c'est de vous montrer un petit peu quelles étaient les méthodes employées. Donc, dans la question 1A, ici, établir pour tout cas la convergence dans l'intégrale. Bon, là, on a clairement en face de nous ce que j'appelle moi le coût du t carré, c'est-à-dire on va multiplier tk e de moins t carré par t carré, et ça, on sait, par croissance comparée, alors normalement, il faudrait le faire de manière rigoureuse, hein, mais quand t tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Et du coup, on arrive à montrer que tk e de moins t carré est un petit taux de 1 sur t carré. Et attention, hein, en termes de rédaction, euh, il faut dire que l'intégrale de 1 à l'infini, non pas de 0, de dt sur t carré converge, et donc que l'intégrale par critère de comparaison de tk e de moins t carré dt converge. Alors après, quand je vous disais qu'il fallait faire soigneusement ces choses-là, ici, certains profs sont très pointilleux et n'aimeront pas ceux qui vont dire par croissance comparée directement. Donc regardons un petit peu dans le détail ici la petite subtilité. Donc tk, t carré fois tk e de moins t2, c'est égal à t k plus 2 e de moins t carré. Bon. Et nous, que nous dit le cours? Petit rappel, le cours nous dit la chose suivante, nous dit que t alpha e de moins t tend vers 0 quand t tend vers plus l'infini. Et donc c'est e de moins t ici. Or là, on a e de moins t carré. Donc si on veut bien le faire, c'est la première question d'HEC, eh bien il faut un petit peu soigner les choses et du coup faire apparaître du t carré. Alors comment faire apparaître du t carré? Eh bien on va essayer de se poser dessus. Ici, il s'agissait par exemple de dire que on a du t au carré à la puissance k plus 2 sur 2, e de moins t carré. Voilà. Cette quantité-là, hein, il faut comprendre qu'elle est égale à t carré à la puissance k plus 2 sur 2, e de moins t carré. Et donc c'est bien de la forme x k plus 2 sur 2, e moins x, et ça, par croissance comparée, vu que cette quantité-là, pardon, cette quantité-là est bien un réel, euh, on peut ici voir que ça tend vers 0 quand grand X tend vers plus l'infini. Et donc on finissait par finalement bien trouver le résultat demandé. Bon, après ici c'est calculatoire, on ne va pas le faire. Là aussi, déduire la convergence de ces intégrales-là. Bon, en fait, ici, vous vous doutez sans doute de l'astuce. Ici, il s'agissait de raisonner en valeur absolue et de remarquer que cos 2xt en valeur absolue, c'est plus petit que 1, idem pour sinus 2xt. Et donc on construisait et on procédait par croissance de l'intégration sans doute, euh, pour ensuite procéder par un critère de comparaison et montrer que ces intégrales convergent sans trop de complexité. Ensuite, autre question intéressante ici, là on sait aussi qu'on va se lancer dans des choses assez classiques, à l'aide de la formule d'une formule de Taylor, établir que, donc ça, on sait que ça va être en fait l'inégalité, donc la question 3A, ça va être sans doute l'inégalité des accroissements finis. Je vous laisserai creuser cette piste. On a ensuite une formule de Trigo en question 3B. Bon, formule de Trigo, moi je ne les connais pas, en fait, les formules de Trigo, j'en connais que très peu, hein. Je connais cos A plus B, cos A moins B, cos sin A plus B, sin A moins B, et j'arrive à tout redémontrer à l'aide de ces formules. Et donc ici, on pouvait un petit peu s'amuser et s'en sortir sans trop souffrir. Donc je vous laisserai aussi
faire cette question-là. Ça, vous l'avez certainement vu dans votre cours. Bon, par contre, la question C demandait un peu plus de métier, parce que c'était du niveau quand même HEC, et donc il y avait des choses qui étaient un peu cachées. Donc ici, comment fallait-il faire? Sur cette question C, en fait, il y a un rappel de cours qui est important. Un rappel de cours qui est important, c'est qu'une fonction f est continue sur R si et seulement si et seulement si f est continue en tout point de R. Bon, et ça c'est le premier point. Bon, et le deuxième point, f est continue en x0 si et seulement si limite de f de x quand x tend vers x0 qui vaut f de x0. Bon, et donc, en fait, ici, quelle était l'idée? L'idée, c'était de très certainement de partir on va partir d'un triplet, d'un couple x0 appartenant à R2, et on va regarder cette quantité-là, f de x moins f de x0 en valeur absolue. En valeur absolue, qu'est-ce qu'on va montrer? On va du coup montrer que ce machin-là, ça va être, avec les intégrales, un truc pas beau, hein, intégrale blablabla, moins intégrale blablabla. Mais du coup, on va procéder, alors il faut vraiment faire, ça aussi c'est de la dentelle au niveau de la rédaction, on va pas s'étendre ici, mais sinon ça pourrait prendre 1 heure. Mais il fallait vraiment faire attention à la façon dont on conduit les différentes étapes. Là, on va arriver à plus petit que l'intégrale de, et à un moment, on va avoir du cos u, enfin cos, peut-être ici du cos x, à voir, hein, moins cos x0, ou un truc en tout cas ressemblant, dx certainement, et ensuite, ou non, dt, pardon, dt, pourquoi dt? Parce que en fait, ici, on regarde tout simplement les intégrales. Les intégrales qu'on voit au-dessus, c'est du dt ici. Et le x est en fait à l'intérieur du cos. Donc ce sera certainement non pas du cos x, mais peut-être du cos 2xt, 2xt, et là du 2x0t. On aura ça. Mais du coup, ça, on sait que c'est inférieur à... pardon, c'est pas inférieur, c'est égal. C'est égal à 2 sinus du truc de la question B fois le sinus de la question B aussi. Donc, on retient cette formule-là. Bon, et cette quantité-là, on sait qu'elle est inférieure à valeur absolue de U fois valeur absolue de V. Donc, si là, on a on va les appeler, je ne sais pas moi, U', V', hein, à trouver, hein, et bien ça, on sait que ça va être plus petit que 2 fois valeur absolue de U' fois valeur absolue de V'. Bon, et donc après, on va construire, tout ça, ça demande aussi beaucoup de rédaction. On doit construire tout cela, et à l'arrivée, on arrive à montrer que, je vous dis là, in fine, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir quelque chose qui va être plus petit que en fait, quelque chose qui va tendre, quand on va faire tendre x vers x0, il y aura peut-être un truc de la forme x moins x0 ici. Et donc, quand je vais faire tendre x vers x0, quand x tend vers x0, eh bien, par encadrement, je vais montrer que ça fait 0. Et donc, je montrerai ainsi que f est continu en x0. Et comme c'est continu en x0 et que c'est valable pour tout x0, et bien du coup, j'ai ainsi montré que la limite, que f était bien continu sur toute R. Continu sur toute R. Donc ça, cette technique qui consiste à montrer la continuité en raisonnant sur
f de x moins f de x0, c'est très, très fréquent. Et après, c'est assez lourd, hein, là. Donc là, je ne l'ai pas fait parce que sinon, je vous dis, on y est encore dans un quart d'heure. Mais là, ici, c'était question, on pouvait clairement faire la différence. Et souvent, hein, le directeur de l'épreuve, hein, qui s'appelle Monsieur Ménandian, dit au début de son débrief au mois de juin, le premier mercredi du mois de juin, nous dit toujours, euh, on arrive à voir très rapidement quels sont les étudiants qui sont au niveau et quels sont les étudiants qui sont pas au niveau. Donc là, on voit assez rapidement, on l'a vu sur cette petite subtilité, ceux qui connaissent parfaitement leur cours. Ici aussi, c'est l'occasion de s'illustrer sur la rédaction, parce que c'est pas non plus complètement évident, même si on le fait souvent. Bah, la rédaction n'est pas toujours parfaite. Là, ici, bah, inégalité d'accroissement fini, ça a priori ça va. Par contre, sur les formules de Trigo, vous n'êtes pas toujours à l'aise, alors que ça, c'est des choses que vous voyez dès la première année. Et puis ça, c'est aussi une question de première année, mais où là, ils ont volontairement supprimé les étapes. Et donc là, c'était une question qui était clairement discriminante. Donc là, il y avait des points à aller chercher. Et d'ailleurs, l'un de mes étudiants, le fameux Cyril dont vous avez entendu parler, qui était en candidat libre chez MyPrépa pendant 2 ans, qui était donc sans prépa autre que MyPrépa, et ben, il est sorti de cette épreuve, il m'a dit voilà, là j'ai géré, et je pense que là j'ai commencé à faire la différence. Et puis effectivement, je crois qu'il a eu 16 à cette épreuve, en faisant la différence sur cette question-là, qui prenait du temps. Il a dit j'ai mis beaucoup de temps à faire cette question. Bah ouais, je pense que là il y a un quart d'heure de boulot rien que sur ce petit C. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait comme autre chose sympathique? Bon, là, c'est à peu près le même déroulé, hein, où cette fois, on étudie la dérivabilité. Donc voilà, ici, on va trouver que f est dérivable parce qu'ici, on voit un taux d'accroissement. F de x plus h moins f de x. On va diviser tout ça par h en prenant h non nul, attention à la rigueur, et en faisant tendre h vers 0. Et in fine, on montre que f de x plus h moins f de x sur h plus 2g de x va tendre vers 0, puisque cette quantité-là va tendre vers 0 aussi. Et par encadrement, donc, on montre que ça tend vers 0. Et donc, que f de x plus h moins f de x sur h tend vers 2g de x. Et donc, j'imagine, c'est un truc comme ça. F' de x égale 2x f de x. Bon, je ne sais pas ce qu'est g de x. Et certainement, voilà, quand on exprime la fonction f' à l'aide de la fonction g, et ensuite on fait une IPP pour trouver. Bon, là, ça ne doit pas être très très compliqué à faire apparaître. Bon, et là, en partie 2, alors là, normalement, quand on analyse le sujet, on se dit waouh, trop bien. Tout ça, c'est ultra classique. Devrais-je même dire que ça, c'est par cœur. Et d'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu en quoi ces choses-là doivent vous rappeler normalement des sujets. Regardez à quoi ça peut nous faire penser. Je vous ai rappelé un sujet historique, le sujet de l'EM Lyon 2000, où là, on avait sensiblement les mêmes choses. Hein. Regardez, cos kx, ici on a les cos ku, EIKX, là EIKU, même si ça part de moins n à n, alors que là ça part de 1 à n, bon, c'est quand même ça, tout ça se ressemble grandement. Tenez donc, oh, sinus n plus 1 demi de x sur 2 sinus x sur 2, et on a quoi là? Ça ressemble à quoi ce truc? Ah bah regardez, oh, c'est beau. Voilà. Là, vous avez encore l'illustration du côté classique de cette question. On avait quoi d'autre ensuite? On avait, regardez, j'ai vu qu'il y avait un moment du Riemann-Lebesgue. Eh oui, il est où Riemann-Lebesgue? Eh ben, il va arriver Riemann-Lebesgue. Regardez, on avance, on avance, on avance. Là, je suis en page, voilà, je suis en page 3. Regardez, cette question-là, c'est une question très classique qui s'appelle en fait, peut-être que je vais écorcher le nom, théorème de Riemann. Le Beg avec un S, me semble-t-il, à vérifier. Voilà, théorème de Riemann-Lebesgue, donc qui, on va voir en quoi il consistait, mais on l'a ici aussi montré à l'aide d'une intégration par partie, que cette intégrale tend vers 0. Bon, bah, ça, c'est du Riemann-Lebesgue, sous une forme différente ici. Voyons comment est-ce que l'on faisait cette question. On va la faire ici. Donc, la question 12a. Eh bien, ici, en fait, il s'agissait, vu que G c'est 1, donc a priori, c'est pas très compliqué. On prend U
de t qui vaut g de t. Du coup, u' de t qui vaut g' de t, c'est licite parce que c'est C1. Et v' de t qui va valoir sinus lambda t. Et donc, v de t, ça va être v de t, ça va être moins cosinus lambda t sur lambda. Et après, on dit, donc ça c'est le brouillon, après on dit que les fonctions en présence, donc on va dire t donne g de t, ou g tout simplement, et t donne v de t, donc moins cos lambda t sur lambda, sont bien C1 sur l'intervalle considéré, donc 0, 1. Donc par IPP, on a, et là on va pas le faire, mais on obtient quoi? Intégrale de 0 à 1, qui va être égale à un bloc, qui va, selon toute vraisemblance, être nul. On pourrait le montrer assez... Non, pardon, il ne va pas être nul, ici. Mais c'est pas très grave, parce qu'on va le majorer. Hop. Il va... Donc ça va être quoi? On va le faire. On va le faire. Donc ça nous donne du U fois V, donc ça nous fait G de T cos lambda T, G de T cos lambda T, cos lambda T sur lambda avec un moins devant. Donc c'est UV entre 0 et 1, moins intégrale, on va aller vite, de U'V, donc ça fait G'T, je sors un 1 sur lambda, moins 1 sur lambda, G' de T, cos lambda T dt. Ok. Bon. Et là, ensuite, qu'est-ce qui se passe? En fait, on va avoir, si on raisonne en valeur absolue, on va montrer, à l'aide des théorèmes sur l'inégalité triangulaire, l'inégalité des valeurs absolues avec les intégrales, en précisant qu'attention, que les bornes sont dans le bon sens et que les fonctions en présence sont continues, on va avoir du 1 sur lambda fois un résidu, en fait. Ça, plus une intégrale, avec des valeurs absolues certainement, mais bon, on aura quelque chose comme ça, qui sera... qu'on pourra majorer, puisque cos lambda t, il ne faut pas oublier que cos lambda t, c'est plus petit que 1, ici, cos lambda t, c'est plus petit que 1, ici, cos lambda t, c'est aussi plus petit que 1 en valeur absolue. Bref, donc on va réussir à montrer que tout cela est plus petit qu'une constante, quelque chose d'indépendant de lambda. Donc, je ne sais pas, bon, on va l'appeler m sur lambda. Bon, et après, du coup, lorsque lambda tend vers plus infini, du coup, si on fait tendre vers lambda vers plus infini, quand lambda tend vers plus infini, ça va tendre vers 0. Et donc, par encadrement, on aura montré que la limite de l'intégrale de 0 à 1 de g de t sinus lambda t dt égale 0 quand lambda tend vers plus l'infini. Ultra classique et qui rapporte pas énormément de points, mais là, j'imagine, vous réalisez à quel point une question qui se trouve vraiment à la fin, enfin en tout cas en page 3, bah, il faut aller la chercher. Donc pensez bien à analyser le sujet, ne serait-ce que 5 minutes pour repérer les questions que vous savez faire. Parce que là, on avait vraiment des questions faciles. Voilà pour cette rapide analyse des quelques questions qu'on pouvait faire. J'espère que ça vous a plu et à très bientôt pour de nouvelles pépites des concours HEC, ESSEC, EM Lyon, EDEC et CRICOM. À bientôt.